Et oui, il y en a qui voudraient que ça coule. Alors, on est le 3 avril, j'ai voulu attendre quand même le 1er avril. J'ai pas voulu, moi, faire de vannes, de blagues. Notamment, j'ai vu MetaTime qui en a fait une en disant faut vendre Tesla, c'est catastrophique. Enfin, bref, j'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout parce que le commentaire était plutôt bien en disant c'est une vidéo qui va rester. Donc, en fait, tu sais pas si c'est du lard ou du cochon. Bref. On va parler donc de Tesla, notamment des très bons chiffres qui sont donc en Chine. Au mois de mars, ils ont fait 43 370 exemplaires livrés. Vous le savez, on avait des commandes, mais les commandes, c'est pas que ça veut rien dire, mais il faut, s'il y a des crédits, des leasings, que ça soit compté, sans compter éventuellement les désistements qu'il pourra avoir. Donc on va reparler de tout ça, mais avant, j'aimerais parler d'autre chose. Bien sûr, on parle toujours de Tesla, donc je vous mets ces informations ici, puis je vous mettrai les autres informations, donc de MobiWizy notamment, c'était ce week-end, donc on est déjà jeudi, donc seulement l'information. Je vous avais fait donc une vidéo en vous disant écoutez la ras-le-cul, c'est-à-dire c'est quoi ces gens qui veulent tout casser et prendre ce prétexte-là. Je pense que c'est ce qui a décidé à un moment donné Elon Musk d'arrêter clairement ces conneries. Pour autant, c'est un autre problème. On voit qu'au niveau sociétal, on a réellement un problème de démocratie, si on l'entend ainsi. Et puis c'est surtout de laxisme, puisque lorsqu'on n'est pas content, on a le droit de s'exprimer. Je pense que j'ai vu la vidéo de Yann Florent et c'est ce qu'il exprimait et ce qu'il disait. Voilà, c'est votre choix, faites ce que vous voulez. Mais là, aller brûler donc une concession à Rome, donc à côté de Rome, en périphérique, 17 Tesla incendiés, etc. Je pense que c'est quelque chose qui l'a réellement marqué et il ne s'attendait pas, finalement, je suis désolé à dire, que les peuples étaient aussi abrutis, demeurés, et que en plus les États finalement laissent faire. Donc voilà pour cette petite parenthèse. On revient en tout cas sur les chiffres de Tesla. Traduction de l'article de Cardisiac donc, que je vous mets ici, c'est tout à fait normal qu'au mois de mars, ça soit reparti, même si, attention, vous le savez très bien, Tesla ne lorgne pas, en tout cas, ne dort pas en tout cas sur ses lauriers. Concrètement, ils vont faire un véhicule en Chine qui est plus accessible, à peu près 20% de moins. Alors certains disent que ça sera le même, avec des choses plus dépouillées, certains disent qu'il sera un petit peu plus petit. Comme vous le savez, donc le véhicule est en Chine quand même très cher. Nous, on est plutôt compétitif. Le problème, c'est que c'est une question d'offre et demande. Alors peut-être qu'il y en a qui peuvent éventuellement boycotter ou autre, mais on avait aussi un décalage à peu près d'un mois par rapport aux Chinois, puisque eux, ils ont déjà les versions, ils ont déjà eu plusieurs versions, donc mars, tout à fait logique. Par contre, on est très loin des fameuses 200 000 commandes. Ça s'est concrétisé environ avec 50 000 ventes. Donc t'imagines s'ils font entre 40 et 50 000 ventes par mois, je te laisse faire le calcul, ça fait 600 000, voire peut-être un peu plus. Donc la Chine reste le deuxième marché, plus les États-Unis, et l'Europe, dans tout ça, finalement, est énormément en recul. Mais il faut comprendre que à l'époque, il y avait SX. Moi, je regardais vraiment de très loin le modèle 3, l'éthanol n'était pas trop cher, etc., etc. Les voitures d'occasion n'étaient pas non plus délirantes, on pourrait revenir dans une autre vidéo. Et le modèle 3, voilà, était très fluctuant. À partir du moment où il y a eu le modèle Y, les gens qui avaient une 3 ou qui souhaitaient un véhicule donc typé familial avec le bonus se sont rués dessus. Les gens ont attendu finalement depuis l'année dernière la nouveauté. Ils voient la nouveauté. On est un petit peu plus cher, 45 000. Je pense qu'ils attendent peut-être un petit geste de la part de Tesla, malgré que ça soit la nouvelle batterie, plus d'efficience, etc. Et les livraisons étaient prévues, je vous l'avais dit, avril, mai, grand maximum juin, pour les versions donc, de base. Donc, ça va prendre du temps, tout ça. Et puis c'est surtout, comme je vous l'ai expliqué, nous aussi, en Europe, nous allons avoir des véhicules donc, plus abordables. On ne sait pas à quel niveau. Est-ce que ça sera une modèle 3 qui pourra arriver en Europe? Est-ce que, pour avoir le bonus notamment, est-ce qu'il y aura réellement une compacte? Est-ce qu'on aura un modèle Y qui pourrait être un peu plus petit et un véhicule en tout cas plus dépouillé, donc sans cuir, siège électrique, siège chauffant peut-être, etc. Peut-être pas un coffre électrique, j'en sais rien. Tout est possible en tout cas avec Tesla. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des marges de manœuvre qui sont assez importantes et qu'aujourd'hui, Tesla reste le leader de la voiture électrique en termes de rapport qualité-prix et c'est pour ça que les Chinois achètent encore un modèle Y à 37 000 € quand même converti, alors que vous avez un G6 qui est aux alentours des 24 000 €, qui devrait même baisser, qui est à 27 et qui est à 24 000 € et même l'ID4 est encore moins cher. Donc il y a clairement toujours une hype sur ce modèle Y, et les Chinois ils sont pas bêtes, parce que là par contre, on va dire que Tesla a un autre problème que le modèle Y, c'est le modèle 3. Le modèle 3 est extrêmement chahuté par notamment Xiaomi qui fait vraiment très 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 fort, qui en propose finalement plus. On a vu Xpeng avec la P7, P7 Plus, donc
Aujourd'hui, les constructeurs chinois sur les berlines, ils arrivent à proposer pour pratiquement moins cher, plus grand, voire éventuellement avec 4 roues motrices, BYD Seal, etc. Donc sur le modèle Y et surtout en grande autonomie performance, on fait pas mieux qu'eux. Voilà. Le modèle Y performance, c'est le véhicule limite à abattre en termes de performance, d'efficience. Je dirais qu'est-ce qui lui manque? Ben, peut-être un jour des roues directrices, éventuellement donc bien sûr le 800 volts pour avoir une charge, parce que là les gens commencent à se plaindre en disant 30, 35 minutes, 40 minutes, ça commence à être un petit peu long, mais que ça plaise ou pas, les chiffres ont parlé et les ventes sont bel et bien là. Encore une fois, pour le mois de mars en France et en Europe, le modèle Y a démarré plus tard, à peu près un mois, je vous l'ai dit, on tirera, il faudra tirer les conséquences en mai ou en juin. Tu vois, donc la nouveauté du véhicule et surtout ce qui pourrait encore une fois en découler derrière. Je serai le premier à dézinguer clairement la marque s'il n'y a pas un prix avec un véhicule plus accessible, une Model 3 qui arrive, ou un véhicule compact, un véhicule plus petit. Là, franchement, ça fait 2 ou 3 ans, ça sera clairement la désillusion, et je peux vous le dire. En tout cas, pour le moment, Tesla l'a dit, ce n'est pas Elon Musk, Elon Time. Tesla l'a dit, ils vont arriver avec des véhicules plus abordables. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? À mon sens, wait and see, c'est tout. Donc, ça sert à rien de dire en début d'année, ouais, bah c'est fini, etc., machin, c'est invendable. Ben voilà, vous êtes des demeurés, les mecs. Voilà pour cette petite vidéo, et à ceux qui voudraient que Tesla s'effondre, le deuxième marché, ça va très bien, je peux te dire que les Chinois en termes de politique, ils en ont rien à foutre. Je peux te dire qu'ils nous regardent, et des fois quand ils voient des villes un petit peu LFistes, etc., ou wokistes, ils sont partagés entre le fait qu'on est hyper tolérant, vraiment, pour avoir des fois discuté un petit peu avec certains Chinois ou Taïwanais, et puis Shang, là pour le coup, d'autres personnes pourront venir. J'ai l'impression qu'ils sont, moi c'est mon ressenti, vraiment partagé entre notre tolérance, et des fois je pense un petit peu, ils nous disent là, vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. Donc nous, on a peut-être notre crédit social, c'est Davai. Et il faut savoir que la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., c'est vraiment assez là-dessus, c'est borderline, contrairement au nord de l'Europe. Mais encore une fois, c'est très 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 important. Je regarderai la vidéo de Yann Florent parce que j'ai pas eu le temps de la regarder en totalité, qu'il a traduite. Donc merci encore une fois à lui. Tu vois, on est ensemble et je pense que ça l'a fortement impacté. Il s'attendait pas en fait à ce que, clairement, ce horrible à dire, hein, que les gens soient aussi abrutis. Pas forcément en Chine, mais aux États-Unis impactés, et le nombre de concessions en Europe, il y avait l'Allemagne, il connaissait l'Allemagne avec l'usine, tu vois, il avait l'habitude, tu comprends. Mais le siège social en France, donc Saint-Ouen, je crois, de mémoire, a été attaqué. Il y a eu des concessions, bien sûr, en France, il y a eu des superchargeurs, là, la concession périphérique de Rome. Donc, la stratégie de s'en aller du gouvernement, de ne plus parler de politique, qui ferme sa gueule en fait, clairement, et qui retourne en fait un petit peu aux affaires, et qui franchement qui la ferme quoi, tu vois. Là, on pourra plus rien dire, il n'y a même pas besoin forcément de s'excuser, il se barre, il ferme sa gueule, et puis c'est tout, tu comprends? Par contre, à contrario, tu verras bien, et on les connaît les gens d'extrême gauche, les casseurs, les révolutionnaires, les Che Guevara 2.0 de Wish, ils vont continuer, parce que c'est comme des chiens en fait enragés, et là, par contre, il pourra y avoir des sanctions, je pense, beaucoup plus importantes en disant « Mais attends, qu'est-ce que tu fais, mec là? Tu dérapes, là ?» Donc on verra bien que c'est pas une question ni de politique, ni que idéologique, mais qu'il y a un problème avec Tesla et la voiture électrique. Et une fois que le mal sera fait, vous allez voir les constructeurs historiques, si vous êtes obligé de faire 100% de voitures électriques en 2035, vous allez ramer les mecs pour rattraper en fait votre connerie. Parce que en fait, après avoir bourré le noumou avec les gens et sur les gens, donc sur le diesel, voilà, là ça va être compliqué en fait de vous rattraper, donc les gens ont peut-être des mémoires de poisson rouge, mais à un moment donné il faut s'arrêter. Pareil, et dernière chose, je ferai une vidéo, donc c'est une très bonne vidéo de MobiWheezy, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, on voit bien qu'en occasion, eh bien les diesels sont relativement élevés, et on achète un diesel pour des économies par rapport à un essence, ou éventuellement une hybride par rapport à son agrément de conduite et le fait d'être en centre-ville et profiter de la partie électrification, on va dire. Clairement, il y a des opportunités sur les véhicules d'occasion en électrique, et il faut tout simplement les saisir. C'est aussi simple que ça. Les gens, ils sont pas demeurés. Si, moi je le vois en Ile-de-France, j'ai jamais vu autant de Tesla, le mec franchement qui aime pas et qui veut se différencier, fait un coffring ou vend là. Mais clairement, les gens, c'est une question mathématique. Hein.
c'est une question tout simplement d'argent, d'économie, et c'est juste du bon sens. Hein. Voilà, moi honnêtement, j'ai pas acheté le véhicule pour le style, ni pour Elon Musk, ni forcément pour la marque, mais ce que j'apprécie encore une fois, Tesla sont les seuls à proposer la totalité. On va dire qu'il y a Unity avec certains constructeurs allemands, mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Donc on n'a pas de constructeurs aujourd'hui, Renault, Stellantis, qui tu veux, nos constructeurs français, ne proposent pas donc des endroits pour pouvoir se recharger à des endroits attractifs. A priori Mobilize va le faire, mais ils vont le faire à 59 centimes. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, et la question est de savoir, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait pour cette mobilité? Est-ce qu'on prend les utilisateurs, comme on fait déjà avec les voitures thermiques, comme des pigeons, hein, on vend du 3 cylindres à 50 000 €, ou est-ce qu'à un moment donné, on arrive à un raisonnement un peu plus global, et on arrête, voilà, de mettre une tartine. Encore une fois, le véhicule est garanti 4 ans, 80 000 km, 8 ans, 160 000 km pour les batteries, notamment les faits, sinon c'est 192 000 km. Et si tu fais une vidange, tu fais donc une purge du liquide de refroidissement, par exemple, qui n'est pas chez Tesla, même si tu le faisais toi-même, par exemple, s'il y a un problème sur la batterie ou quoi, on ne viendra pas te dire, vous n'avez pas fait de révision, vous n'avez pas, en fait, utilisé les préconisations ou quoi. Tesla le met sur leur site internet, comment changer un filtre, et pas, comment changer le filtre à habitacle. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire que la marque est hypocrite, elle est cohérente et elle s'inscrit dans une démarche juste qui est différente, où on achète sur internet. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, sachez que vous pouvez aller directement dans le Tesla Advisor, donc vous pouvez aller dans un TA, et vous recevront maintenant parce qu'ils se sont rendus compte que ils ne pouvaient plus se permettre de faire ça et qu'il fallait une autre relation client, parce que je peux comprendre que c'est très compliqué d'acheter sur internet. Nous les premiers, on nous a dit voilà, essayez la voiture. Ils ont une manière aussi d'essayer les voitures, tu les essayes comme tu veux, t'es pas obligé de montrer patte blanche ou machin, il n'y a que les S et les X comme ils sont particulières, je crois que c'est en plaid. Il faut avoir plus de 8 ou 11 ans de permis ou quoi que ce soit, mais tu peux aller essayer un véhicule sans que tu dises quoi que ce soit, voilà, de ton projet. Donc tu vas essayer, tu vois, et puis si ça te plaît, en fait, tout simplement, tu t'en donnes les moyens. Allez, ciao à tous. Et puis comme je dis souvent, ça va bien se passer.